Ma femme rayonnait après le divorce. Une semaine plus tard, sa sœur a frappé à ma porte. Les papiers du divorce semblaient plus lourds qu'ils n'auraient dû, considérant qu'il ne s'agissait que de 23 pages de jargon juridique qui se résumaient à un simple fait. Julia Reed ne voulait plus être mariée avec moi. Je les ai signés quand même, assis dans le bureau stérile de mon avocat pendant qu'elle attendait dans le couloir, probablement en train d'envoyer un SMS à son nouveau petit ami pour lui dire à quel point elle se sentait libérée. Mon avocat, Bill Morrison, me connaissait depuis 15 ans. Il s'était occupé de mes contrats d'entreprise à l'époque où je faisais encore semblant de me soucier des rapports trimestriels et des réunions du conseil d'administration. « Es-tu sûr de ça, Owen » demanda-t-il, son regard scrutant le mien pour y déceler une once d'hésitation. « Oui » répondis-je, aussi sûr qu'un homme peut l'être quand sa femme couche avec son patron depuis 6 mois. Je lui ai tendu les papiers, ma signature paraissant étonnamment stable pour quelqu'un dont la vie venait officiellement d'imploser. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, un commentaire, et appuyer sur le bouton pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Julia est entrée dans le bureau en bondissant presque quand Bill l'a appelée. À 41 ans, elle avait toujours cette aura radieuse, le genre d'éclat qui vient de soin de la peau coûteux et de l'excitation de s'en tirer à bon compte. Son entreprise de design d'intérieur avait décollé l'année passée, principalement grâce aux relations nouées par l'intermédiaire de la galerie d'art de Grant Bishop. Grant, qui se trouvait être la raison pour laquelle nous étions assis ici à nous partager 15 ans de mariage comme l'inventaire d'un vide-grenier. On est mature, n'est-ce pas, dit Julia, sa voix portant cette fausse douceur qu'elle utilisait avec les clients difficiles. Comme si la maturité avait quoi que ce soit à voir avec ses publications Instagram de la semaine dernière. Celle où elle se sentait, comme à 22 ans, dans un bar de plage branché de Sarasota, le bras de Grant ostensiblement passé autour de sa taille. Les commentaires de ses amis étaient inestimables. « Tu rayonnes, ma belle, et tu vis ta meilleure vie. » J'ai failli rire. Presque. Owen a toujours été raisonnable, continua-t-elle, me lançant un sourire qui avait probablement coûté plus cher en soins dentaires que la voiture de la plupart des gens. On s'éloigne. C'est comme ça qu'on appelait la situation quand votre femme commence à travailler tard 3 soirs par semaine et rentre à la maison en sentant un parfum de luxe pour homme. Ce n'était certainement pas le mien. Quand elle a soudainement besoin de week-ends entre filles tous les 2 mois et publie des photos qui, curieusement, n'incluent jamais de filles. Quand elle commence à parler de se trouver, aider, explorer de nouvelles opportunités, tout en lorgnant votre portefeuille d'actifs comme un enfant dans un magasin de bonbons. La maison revient à Julia, lut Bill dans l'accord. Owen garde la collection d'art et l'appartement du centre-ville. Les comptes de retraite sont divisés à 50-50e. Pas de pension alimentaire. Le sourire de Julia vacilla une seconde à la mention de la collection d'art. Elle avait sous-estimé la valeur de 15 ans de collection, surtout les pièces que j'avais acquises grâce à mes relations dans les galeries, mais elle se reprit rapidement, calculant probablement que l'argent de Grant compenserait largement. « Parfait, dit-elle. Je pense que ça arrange tout le monde à merveille. » À merveille. Comme dans un film à l'eau de rose où l'épouse infidèle garde la maison et où le mari se contente de sourire et de lui souhaiter bonne chance. Sauf que ce n'était pas un film, et j'étais loin d'être aussi noble qu'elle le pensait. Nous sommes sortis du bâtiment ensemble, un couple fraîchement divorcé échangeant des banalités sur la logistique, qui récupérerait quoi, quand les déménageurs viendraient, si nous devions l'annoncer aux gens ensemble ou séparément. Tout était très civilisé, exactement comme elle le voulait. « J'espère que tu sais que ce n'est pas personnel, Owen, dit Julia alors que nous atteignions nos voitures. On voulait juste des choses différentes. Des choses différentes. Elle voulait l'argent et les relations sociales de Grant Bishop. Je voulais une femme qui ne considérait pas les vœux de mariage comme des suggestions plutôt que de véritables engagements. Je sais, dis-je, car c'était plus simple que d'expliquer que l'adultère semble en fait assez personnel quand on en est la victime. Elle est partie dans sa BMW, celle que Grant l'avait aidé à choisir, selon Maya, la sœur de Julia, qui essayait de m'avertir depuis des mois que quelque chose n'allait pas. Maya, qui avait observé la transformation de Julia, d'épouse dévouée à opportuniste mondaine, avec le genre d'horreur habituellement réservé aux catastrophes naturelles. Mon téléphone vibra alors que j'étais assis dans ma voiture, regardant les feux arrière de Julia disparaître dans le trafic de Sarasota. Un SMS de Dave Patterson, mon plus vieil ami et ce que j'avais de plus proche d'un frère. Alors, comment ça s'est passé? Besoin d'une bière?
Dave était flic, ce qui signifiait qu'il avait une nature naturellement méfiante et aucune patience pour les conjoints infidèles. Il était prêt à enquêter sur Grant Bishop pour tout, de la fraude fiscale au simple fait de traverser en dehors des passages piétons, si je lui en avais donné le feu vert. Mais je lui avais demandé de ne pas s'en mêler, du moins jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Maintenant, c'était finalisé. Je suis rentré à l'appartement du centre-ville qui serait ma nouvelle réalité, en pensant aux derniers mots de Julia. Ce n'est pas personnel. Comme si 15 ans de mariage pouvaient être dissous sans que les sentiments personnels n'entrent en jeu. Comme si sa liaison avec Grant n'était qu'une décision d'affaires, comme choisir entre deux cabinets de design d'intérieur. Mais peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que ce n'était pas personnel pour elle. Peut-être que je n'avais été qu'une autre acquisition dans sa vie soigneusement organisée, quelque chose à mettre à niveau quand une meilleure option se présentait. La pensée aurait dû me blesser plus qu'elle ne l'a fait, mais je me sentais surtout fatigué. Fatigué et étrangement soulagé. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé ce matin. Des cartons empilés dans les coins, ma collection d'art appuyée contre les murs, attendant d'être accrochée. Cela ressemblait à un garde-meuble, pas à un foyer. Mais c'était à moi, ce que je ne pouvais pas dire de la maison que Julia gardait. J'ouvrais une bière quand on sonna à la porte. Maya Carter se tenait sur mon seuil, l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. La sœur cadette de Julia avait toujours été la rebelle de la famille, celle qui disait ce que tout le monde pensait mais était trop polie pour l'exprimer. À 38 ans, elle avait la même ossature que Julia, mais rien de sa perfection calculée. Là où Julia était du marbre poli, Maya était du granit brut, plus difficile à façonner, mais infiniment plus durable. « Il faut qu'on parle », dit-elle. Je m'écartai pour la laisser entrer, remarquant qu'elle évitait mon regard. Maya m'avait évité pendant des semaines, depuis qu'elle avait essayé de convaincre Julia de régler les choses au lieu de courir directement au tribunal pour divorcer. « Comment le savais-tu » demandai-je sans préambule. La tête de Maya se releva brusquement. « Que tu savais ? Qu'elle avait une liaison. Depuis combien de temps ? 6 mois, n'est-ce pas ? Ça a commencé à peu près au moment où elle a commencé à travailler tard sur le projet de la galerie Morrison. Grant a été très impliqué dans le développement de sa carrière. Alors pourquoi n'as-tu rien dit ? Pourquoi ne t'es-tu pas battu pour elle ? Je tendis une bière à Maya et m'installai dans ma seule chaise restante. Me battre contre quoi ? Elle a fait son choix. J'ai juste décidé de faciliter le mien. Ton choix. De la laisser penser qu'elle s'en tirait à bon compte. Parfois, on laisse les gens jouer aux échecs pendant qu'on joue au poker. Maya me regarda comme si je venais de commencer à parler une langue étrangère. Julia a appelé Brianna tout à l'heure, dit-elle, changeant de sujet. Brianna Walsh, la meilleure amie et complice de Julia, qui avait passé l'année écoulée à encourager le voyage de découverte de soi de Julia tout en ignorant commodément la partie sur l'adultère. Brianna, qui était mariée au même homme depuis 20 ans et vivait par procuration la rébellion de Julia. Elles vont célébrer ce soir. Un dîner, des cocktails. Julia est aux anges. Parfait, dis-je. Laisse-la célébrer. Laisse-la poster des photos et recevoir des félicitations. Laisse-la penser qu'elle a réussi le crime du siècle. Mais elle l'a réussi. Elle a obtenu tout ce qu'elle voulait. Je souris, et Maya fit un pas en arrière. Peut-être que ce n'était pas un sourire agréable. Tu penses vraiment qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait ? Maya s'assit en face de moi, sa bière intacte. Qu'est-ce que tu veux dire ? Grant Bishop est un mondain qui se nourrit de nouveautés. Julia est sa dernière acquisition, pas son dernier amour. Ça ne durera pas, et la maison ? La collection d'art ? La maison est une charge financière qu'elle ne pourra pas assumer seule une fois que Grant se sera lassé. Et la collection d'art ? Eh bien, elle n'a jamais vraiment compris ce qu'elle valait. La voix de Maya était à peine un murmure. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Ce n'est pas à propos de Julia. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de toi. Les mots restèrent en suspens entre nous comme une confession que ni l'un ni l'autre n'était prêt à faire. Maya avait toujours été différente de sa sœur. Plus vive, plus drôle, plus authentique. Là où Julia collectionnait les gens comme des accessoires, Maya se souciait réellement d'eux. Je l'avais remarqué au fil des ans, remarqué et soigneusement ignoré, car elle était la sœur de ma femme et certaines limites ne sont pas faites pour être franchies. Qu'est-ce qu'il y a à propos de moi ?
J'ai vu comment elle te traitait. Comme si tu étais un meuble. Fiable, confortable, mais jamais excitant. Le rire de Maya était amer. Elle disait que tu étais confortable mais pas excitant, sûr mais pas passionné. Elle disait que vivre avec toi, c'était comme être marié à de la peinture beige, fonctionnelle, mais sans inspiration. De la peinture beige. C'est ce que 15 ans de mariage m'avaient valu dans l'estime de Julia. J'étais de la peinture beige. Je ne pense pas que tu sois de la peinture beige, dit Maya. Je pense que tu es la personne la plus patiente que je connaisse. J'ai regardé pendant des mois comment tu la laissais s'éloigner, comment tu lui donnais de l'espace pour se trouver, alors qu'elle te trompait sous ton nez. Et qu'est-ce que tu penses que ça fait de moi? La question m'échappa avant que je puisse la retenir, flottant dans l'air comme un défi. Les joues de Maya s'empourprèrent, mais elle ne détourna pas le regard. Je pense que ça fait de toi quelqu'un de bien plus intelligent que ce que Julia n'a jamais cru, dit-elle finalement. Je voulais tendre la main vers elle, combler la distance entre nous et découvrir ce que ça faisait d'être avec quelqu'un qui me voyait comme plus que de la peinture beige. Mais vouloir et faire étaient deux choses différentes, et j'avais appris la différence à la dure. Julia n'a même pas encore déménagé, dis-je. Je sais. Je ne demande rien, Owen. J'avais juste besoin que tu saches que quelqu'un faisait attention. Quelqu'un a remarqué que tu es drôle, gentil et assez intelligent pour laisser ta femme infidèle penser qu'elle t'a dupé pendant que tu planifiais 10 coups d'avance. Tu penses que je planifie quelque chose? Maya étudia mon visage comme si elle essayait de lire une langue étrangère. Je pense que Julia n'a aucune idée de qui elle vient de divorcer, et je pense que Grant Bishop est sur le point de découvrir que la peinture beige peut être beaucoup plus dangereuse qu'il ne l'imaginait. Elle est partie après ça, mais pas avant de m'embrasser sur la joue. Un contact doux et bref qui ressemblait à la fois à une promesse et à un avertissement. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture, pensant aux échecs et au poker, et à la différence entre gagner et la victoire. Julia pensait qu'elle avait gagné. Elle avait la maison, le petit ami, la sympathie de ses amis. Elle avait sa liberté, son nouveau départ et sa célébration sur les réseaux sociaux de sa croissance personnelle. Ce qu'elle n'avait pas, c'était la vue d'ensemble. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler ses publications Instagram de la semaine passée. Julia au bar de la plage avec Grant, tous deux l'air béatement satisfaits. Julia à un vernissage, radieuse dans une robe qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Julia avec ses amis, levant des flûtes de champagne à sa nouvelle vie. Les commentaires étaient tout ce que j'attendais. Brianna s'extasiant sur le courage de Julia. Élise Martinez postant des émojis cœur et tu le mérites tellement. D'autres amis et connaissances ajoutant leur soutien à la décision courageuse de Julia de quitter son mariage stagnant. Aucun d'entre eux ne m'avait posé de questions sur moi. Aucun ne s'était demandé s'il y avait peut-être une autre version de l'histoire. J'étais juste le mari mis au rebut, la peinture beige que Julia avait enfin trouvé le courage de recouvrir avec quelque chose de plus vibrant. Très bien, qu'il pense ça. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des listes. Actifs, contacts, relations sociales, relations d'affaires. Tous les fils qui reliaient la nouvelle vie de Julia à son ancienne, et toutes les manières dont ces fils pouvaient être tirés. Julia avait raison sur un point. J'étais raisonnable. Méthodique. Je réfléchissais aux choses au lieu d'agir sur un coup de tête. Elle avait pris ses qualités pour de la faiblesse, mais ce n'était pas du tout des faiblesses. C'était des armes, et je ne faisais que commencer. 3 semaines après la finalisation du divorce, Julia organisa sa fête de libération au Sarasota Bay Club. Je n'étais évidemment pas invité, mais Maya l'était, et elle avait accepté d'être mes yeux et mes oreilles pour la soirée. Non que j'ai eu besoin de beaucoup de renseignements. Julia publiait des informations sur la fête depuis des jours, partageant des photos des décorations et des préparatifs du traiteur comme si elle organisait un mariage royal au lieu de célébrer la fin de notre mariage. J'ai passé ce samedi soir dans mon appartement, à accrocher des tableaux et à prétendre que je me fichais de ce qui se passait au country club. La rendait bien sur les murs blancs, mieux que dans la maison, où Julia s'était toujours plainte que ma collection jurait avec son esthétique de design. Trop sombre, avait-elle dit, trop intense. Apparemment, j'avais un type. Mon téléphone vibra vers 21h30. Un SMS de Maya. Il est en mode conquête totale. Il se présente comme le nouveau roi de la scène artistique de Sarasota. La photo qu'elle envoya montrait Julia dans une robe blanche vaporeuse car, bien sûr,
elle avait porté du blanc à sa fête de divorce debout à côté de Grant Bishop comme s'il posait pour des photos de fiançailles. Grant ressemblait exactement à ce qu'il était, un marchand d'art de 50 ans qui n'avait jamais rencontré une femme plus jeune qu'il ne pouvait charmer ou une femme plus âgée qu'il ne pouvait fuir. Cheveux argentés, costume cher, le genre de sourire étudié qui fonctionnait probablement sur toutes les divorcées de Sarasota. Julia avait l'air heureuse. Vraiment, radieusement heureuse, d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Ça aurait dû me faire mal de la voir comme ça, rayonnant d'une joie qu'elle n'avait jamais montrée avec moi. Au lieu de cela, je ressentis quelque chose qui s'apparentait plus à de la pitié. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Un autre SMS de Maya. Il dit à tout le monde qu'il va reprendre toutes les relations de Julia. Il utilise ton nom pour attirer de nouveaux artistes. Les relations de Julia, c'est-à-dire mes relations. Les liens que j'avais tissés pendant 15 ans sur la scène artistique de Sarasota avant de passer du droit des sociétés au commerce de l'art. Les collectionneurs, les investisseurs, les familles de la vieille fortune qui achetaient de l'art comme d'autres achètent leur épicerie, régulièrement et sans trop se soucier du coût. Grant pensait qu'il héritait de mon réseau en même temps que de ma femme. Il était sur le point d'apprendre la différence entre emprunter les relations de quelqu'un et les mériter. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer des appels. Richard, c'est Owen Reed. Je sais qu'il est tard, mais je voulais te prévenir de quelque chose. Richard Blackwood était de la vieille fortune de Sarasota, le genre de collectionneur qui achetait des tableaux à 1 million d'euros sur un coup de tête et les oubliait jusqu'à ce que sa compagnie d'assurance appelle pour des mises à jour. Il avait été l'un de mes premiers clients quand j'avais commencé dans le métier, et au fil des ans, nous avions développé une relation qui allait au-delà des affaires. J'entends des rumeurs selon lesquelles Grant Bishop prétend représenter vos intérêts auprès de nouveaux artistes. Le silence à l'autre bout du fil était révélateur. Richard Blackwood n'avait pas bâti une fortune en faisant confiance à des gens qui faisaient des suppositions sur ses affaires. Ah bon? La voix de Richard était devenue glaciale. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue de nos conversations. Moi non plus, dis-je. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas de malentendu. Grant semble penser qu'hériter de mes relations personnelles avec Julia lui donne le droit de parler en votre nom professionnellement. Dites à Grant Bishop que s'il a quelque chose à me dire, il peut m'appeler directement. Je n'apprécie pas que les gens fassent des suppositions sur mes intentions d'achat. Je m'en assurerai. Et Owen, ajouta Richard. Je suis désolé pour le divorce. Julia est une femme charmante, mais elle n'a jamais eu votre sens des affaires. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Merci, Richard. J'apprécie. L'attention totale de Richard était quelque chose que Grant Bishop ne voulait certainement pas. Richard avait une façon de poser des questions qui mettaient les gens mal à l'aise, surtout ceux qui essayaient de lui vendre quelque chose dont il n'avait pas besoin. J'ai passé 6 autres appels cette nuit-là, contactant des collectionneurs, des investisseurs et des propriétaires de galeries qui avaient travaillé avec moi au fil des ans. Je n'ai pas dénigré Grant directement. Je n'en avais pas besoin. Je me suis juste assuré qu'il sache qu'il faisait des suppositions sur des relations qui m'appartenaient, à moi, pas à Julia. Le dimanche matin, la rumeur se propageait dans la communauté artistique de Sarasota que Grant Bishop jouait un jeu dangereux. Le lundi, 3 de ses plus gros clients potentiels avaient appelé pour annuler des rendez-vous. Maya est passée mardi soir avec de la nourriture chinoise à emporter et des nouvelles du cercle social de Julia. Il est en mode panique, rapporta Maya en s'installant sur mon canapé avec ses nouilles sautées. Plusieurs collectionneurs importants ont annulé leur rendez-vous cette semaine. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il pense que c'est juste de la malchance. De la malchance, répétai-je. On peut appeler ça comme ça. Maya me lança un regard qui disait qu'elle ne croyait pas à mon air innocent, mais elle n'insista pas. À la place, elle me parla des projets de Julia de redécorer la maison. Notre maison. Celle qu'elle avait gardée dans le divorce. Elle va tout refaire, dit Maya. Nouveaux meubles, nouvelles couleurs, nouvelle cuisine. Elle veut effacer toute trace de toi. Grant paie pour tout. Grant payait pour redécorer la maison où vivait mon ex-femme. La maison où ils avaient probablement mené leur liaison pendant des mois avant que Julia n'ait le courage de demander le divorce. La maison qui portait encore mon nom sur l'hypothèque, même si Julia l'avait obtenue dans l'accord. J'ai pris une note mentale d'appeler mon avocat à propos de cette situation hypothécaire. Il pourrait y avoir des clauses intéressantes dans l'accord de divorce que Julia et son avocat avaient négligé.
Owen, dit Maya, posant ses baguettes. Je peux te poser une question? Vas-y, est-ce que ça va? Vraiment? Parce que tu sembles différent. Plus calme que ce à quoi je m'attendais. J'ai réfléchi à la question. Est-ce que ça allait? Ma femme m'avait trompé, avait divorcé, et maintenant elle affichait sa nouvelle relation sur tous les réseaux sociaux pendant que son petit ami essayait de voler mes relations d'affaires. Selon la plupart des critères, j'aurais dû être dévasté. Au lieu de cela, je me sentais concentré, déterminé, comme si j'avais marché comme un somnambule pendant des mois et que je m'étais enfin réveillé. Je vais mieux que bien, dis-je à Maya. Pour la première fois depuis longtemps, je sais exactement ce que je dois faire. Maya étudia mon visage comme si elle essayait de résoudre une énigme. Et qu'est-ce que c'est? Julia pensait qu'elle était la seule à jouer à un jeu. Elle va apprendre que j'y joue aussi, et que je suis bien meilleur qu'elle ne l'a jamais imaginé. Je pensais à ça après le départ de Maya. Julia me connaissait-elle assez bien pour s'inquiéter? 15 ans de mariage lui avait-il appris quelque chose sur mon caractère que même moi, je ne faisais que découvrir? J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler ses publications récentes. D'autres photos de la fête de divorce, d'autres célébrations de sa nouvelle vie avec Grant. Mais Maya avait raison. Il y avait quelque chose de différent dans l'expression de Julia sur les photos plus récentes. Une tension autour de ses yeux qui n'était pas là avant. Elle était inquiète. Le lendemain matin, je suis passé devant notre ancienne maison, la maison de Julia maintenant, en allant rencontrer un client. Le panneau « Vendu » avait disparu de la pelouse, remplacé par une benne et 2 camions d'entrepreneurs. À travers les fenêtres, je pouvais voir des ouvriers arracher les armoires de cuisine que j'avais aidé à installer il y a 5 ans. Julia m'effaçait, exactement comme Maya l'avait dit, supprimant toute trace de notre mariage comme si c'était une erreur qu'elle corrigeait. Très bien, qu'elle redécore. Qu'elle prenne un nouveau départ avec l'argent de Grant, le goût de Grant et la vision de Grant pour leur avenir commun. J'avais mes propres plans pour leur avenir. Mon téléphone sonna alors que j'entrais sur le parking de la galerie Morrison, la même galerie où Julia avait rencontré Grant pour la première fois, à l'époque où elle n'était que la décoratrice d'intérieur et lui, juste son client, avant qu'ils ne deviennent ce qu'ils étaient maintenant. Owen Reed. C'est Jennifer Walsh, du Sarasota Herald Tribune. J'aimerais vous parler pour un article que j'écris. Jennifer Walsh. La fille de Brianna. Celle qui s'était lancée dans le journalisme au lieu de suivre sa mère dans le circuit des country clubs. Je l'avais rencontrée quelques fois lors de réunions de famille, à l'époque où Julia et moi faisions encore semblant que notre mariage était solide. Quel genre d'article? Il s'agit de la propriété des galeries et des relations entre les marchands et les collectionneurs. On parle de changements sur le marché, de nouveaux acteurs qui font de grandes promesses. Je pensais que vous pourriez avoir des idées. De nouveaux acteurs qui font de grandes promesses. Cela ne pouvait signifier que Grant Bishop. Je serais heureux de vous aider, dis-je. Quand voulez-vous nous rencontrer? Que diriez-vous de demain après-midi? Je peux venir à votre galerie. Je n'ai plus de galerie. Je travaille en indépendant maintenant, mais nous pourrions nous rencontrer à mon appartement. Parfait. Etage M. Reed, je dois mentionner que cet article se concentrera sur la responsabilité dans le monde de l'art, pour s'assurer que les collectionneurs savent vraiment à qui ils ont affaire. La responsabilité. J'aimais le son de ce mot. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma voiture quelques minutes, regardant les gens aller et venir de la galerie Morrison. Des gens normaux menant des vies normales, achetant de l'art parce qu'ils l'aimaient, ou parce qu'ils s'accordaient avec leurs meubles, ou parce que quelqu'un les avait convaincus que c'était un bon investissement. Aucun d'entre eux ne savait que leur tranquille mardi matin était sur le point de faire partie d'une histoire bien plus grande. Aucun d'entre eux ne réalisait qu'ils étaient les témoins du début de la chute très publique de Grant Bishop. Je souris et sortis de la voiture. J'avais un client à rencontrer, une journaliste à préparer et le petit ami de mon ex-femme à détruire. Juste une autre journée au paradis. La galerie Morrison bourdonnait d'activité quand je suis entré mercredi après-midi. Jennifer Walsh avait suggéré que nous nous rencontrions là plutôt qu'à mon appartement. Elle voulait voir l'espace où Grant Bishop menait ses affaires, se faire une idée de son fonctionnement avant de l'interviewer. Je ne lui avais pas dit que Grant n'avait aucune idée qu'il allait être interviewé. Monsieur Reed, merci de m'accorder votre temps, me dit Jennifer avec le genre d'enthousiasme qui rend les marchands d'art chevronnés nerveux. Elle avait 28 ans, blonde comme sa mère, mais avec des traits plus vifs et un enregistreur numérique qu'elle maniait comme une arme.
Owen, s'il vous plaît, dis-je, ce qui était à la fois vrai et complètement trompeur. Nous avons trouvé un coin tranquille près de la section contemporaine, entouré de tableaux qui coûtaient probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Jennifer installa son enregistreur et sortit un carnet couvert de ce qui ressemblait à de la sténographie d'investigation. Alors, parlez-moi de Grant Bishop, dit-elle sans préambule. Que voulez-vous savoir? Tout. Son parcours, ses pratiques commerciales, ses relations avec les collectionneurs. J'ai entendu des choses intéressantes. Je jetai un coup d'œil autour de la galerie, notant comment les autres visiteurs faisaient semblant de ne pas écouter notre conversation. La communauté artistique de Sarasota était assez petite pour que les ragots voyagent vite, et Grant Bishop s'était mis au centre de plusieurs conversations récentes. Grant est un marchand d'art relativement nouveau à Sarasota, dis-je prudemment. Il est ambitieux. Il a de grandes idées pour la galerie. Le stylo de Jennifer se déplaçait sur son carnet. J'ai entendu dire que vous aviez récemment noué une relation d'affaires avec votre ex-femme. Julia est une décoratrice d'intérieur. Il est logique qu'elle travaille avec les galeries locales. Mais leur relation dépasse le cadre professionnel, n'est-ce pas? Je croisai le regard de Jennifer. Elle avait la même intelligence prédatrice que sa mère, mais axée sur la vérité plutôt que sur les ragots. C'était une combinaison dangereuse. Vous devriez leur poser la question. Je le ferai. Mais je m'intéresse à l'impact que cela a sur le monde de l'art local. J'ai parlé à quelques collectionneurs qui semblent préoccupés par la façon dont M. Bishop présente ses relations. Je hochai lentement la tête. Il y a eu une certaine confusion. Une confusion? Grant a peut-être fait des suppositions sur des relations qui ne lui appartiennent pas. C'est un milieu où la confiance est primordiale. Préoccupé était une manière polie de dire « furieux ». J'avais reçu des appels toute la semaine de collectionneurs qui voulaient savoir pourquoi Grant Bishop pensait pouvoir parler en leur nom, faire des promesses sur leurs intentions d'achat ou utiliser leur nom pour attirer de nouveaux artistes dans sa galerie. Avez-vous parlé à Grant à ce sujet? Pas encore. Je voulais d'abord me renseigner, comprendre la situation dans son ensemble avant de lui demander un commentaire. La situation dans son ensemble. Jennifer n'avait aucune idée à quel point cette situation était sur le point de devenir complète. Monsieur Reed, dit-elle en se penchant légèrement en avant. En off. Pensez-vous que Monsieur Bishop opère de manière éthique? Je réfléchis à la question. Grant Bishop couchait avec mon ex-femme, essayait de voler mes relations d'affaires et utilisait apparemment les informations de ses clients d'une manière qui les mettait mal à l'aise. Mais l'éthique dans le monde de l'art était souvent plus flexible que dans d'autres secteurs. Je pense que Grant Bishop est ambitieux, dis-je finalement. Parfois, l'ambition pousse les gens à faire des suppositions sur des relations qui n'existent pas réellement. Des relations avec les collectionneurs, entre autres, nota Jennifer. Et sa relation avec votre ex-femme? Pensez-vous que cela affecte son jugement professionnel? Maintenant, nous arrivions à la partie intéressante. Julia est une femme intelligente, dis-je. Elle a un bon instinct pour les gens et un excellent goût pour l'art. Si Grant est malin, il écoutera ses conseils. Et s'il n'est pas malin? Alors il supposera que l'épousée lui donne un accès automatique à des relations qu'elle ne contrôle pas réellement. Les sourcils de Jennifer se haussèrent. Des relations comme celles que vous avez mis des années à construire? Je clignai des yeux comme si j'avais dit quelque chose que je ne voulais pas dire. Nous parlons en hypothèse, bien sûr. Mais je pouvais voir les rouages tourner dans la tête de Jennifer. Un propriétaire de galerie faisant des affirmations commerciales douteuses tout en accélérant une relation avec une femme fraîchement divorcée qui avait des liens avec son marché cible. C'était le genre d'histoire qui s'écrivait toute seule. Une dernière question, dit Jennifer. Si vous deviez conseiller des collectionneurs sur le fait de travailler avec Monsieur Bishop, que leur diriez-vous? Je leur dirais de poser des questions, de vérifier les affirmations, de s'assurer qu'ils comprennent exactement dans quoi ils s'engagent avant de s'engager. Un bon conseil pour les relations d'affaires en général. Et personnel. Jennifer sourit. Merci pour votre temps, M. Reed. Cela a été très utile. Elle rangea son enregistreur et son carnet, puis s'arrêta. Oh, une dernière chose. Seriez-vous disponible pour une interview de suivi après que j'aurai parlé à Monsieur Bishop? J'ai le sentiment que cette histoire va être plus complexe que je ne le pensais au départ. Je suis toujours disponible pour aider à un reportage précis. Après le départ de Jennifer,
j'ai déambulé dans la galerie, regardant des peintures et des sculptures que Grant pensait probablement posséder, mais qui étaient en fait en consignation d'artistes qui pouvaient retirer leur travail à tout moment. Le monde de l'art était bâti sur les relations et la réputation, deux choses qui pouvaient s'évaporer du jour au lendemain si les gens perdaient confiance en votre intégrité. Grant Bishop était sur le point d'apprendre cette leçon à la dure. Mon téléphone vibra avec un SMS de Maya. Julia panique à propos de quelque chose. Elle ne veut pas dire quoi. On peut se parler ce soir? Je répondis par SMS. Viens vers 19h. Je cuisine. Cuisiner pour Maya était devenu une habitude ces dernières semaines. Elle passait avec des nouvelles sur l'état d'esprit de Julia, et je préparais le dîner pendant que nous parlions de tout, sauf de l'attirance évidente qui grandissait entre nous. C'était un équilibre délicat. Nous étions tous les deux adultes, tous les deux célibataires, mais le timing était assez compliqué pour nécessiter une navigation prudente. Maya arriva à 19h15 avec une bouteille de vin et une expression inquiète. Elle a reçu un appel d'une journaliste, dit-elle en s'installant sur mon canapé pendant que je terminais les pâtes. Quelqu'un qui écrit un article sur Grant et la galerie. La journaliste lui a posé des questions sur leur relation avec les collectionneurs, sur le fait que Grant utilise ton nom pour attirer des affaires. Julia est convaincue que tu es derrière tout ça. Je servis à Maya une assiette de linguine aux palourdes et m'assis à côté d'elle. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle était paranoïaque. Maya me lança un regard qui signifiait qu'elle ne croyait pas plus à mon innocence que Julia. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai déjeuné avec une journaliste qui écrit un article sur la scène artistique locale. Nous avons discuté des pratiques commerciales et des relations professionnelles. Une conversation très instructive. Owen. Quoi? Tu vas le détruire, n'est-ce pas? J'enroulai des linguines autour de ma fourchette et réfléchis à la question. Allais-je détruire Grant Bishop? Cela semblait si dur. Je m'assurais simplement que les gens disposaient d'informations précises sur ses pratiques commerciales et ses affirmations professionnelles. Si ces informations venaient à le détruire, eh bien, c'était vraiment plus de sa faute que de la mienne. Je vais m'assurer que les gens sachent à qui ils ont affaire, dis-je. Ce qu'ils feront de cette information, c'est à eux de décider. Maya resta silencieuse un long moment, picorant ses pattes. Julia a peur, dit-elle enfin. De quoi? De toi. De ce que tu pourrais faire. Elle n'arrête pas de dire que tu es trop calme, trop serein. Elle s'attendait à ce que tu te battes pour la maison ou que tu fasses une scène à propos de Grant, ou au moins que tu agisses comme un homme dont la femme l'a quitté pour un autre. Comment suis-je censé agir? En colère, blessé, désespéré de la reconquérir. Maya me regarda droit dans les yeux. Es-tu désespéré de la reconquérir? Non. Es-tu en colère? Oui. Contre Julia. Contre eux deux. Mais la colère n'est pas très utile si on ne la canalise pas vers quelque chose de productif. Et vers quoi la canalises-tu? Je souris et Maya secoua la tête. Tu prends plaisir à ça. Je prends plaisir à avoir un but à nouveau. Pendant la dernière année de notre mariage, j'avais l'impression de marcher comme un somnambule, de faire les choses machinalement, de prétendre que tout allait bien pendant que Julia s'éloignait de moi petit à petit. Maintenant, je suis réveillé. Et que vas-tu faire de cet éveil? Tout ce qu'il faudra. Maya attrapa son verre de vin, puis changea d'avis et prit ma main à la place. Ses doigts étaient chauds et tremblaient légèrement. Owen, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. D'accord. Y a-t-il de la place dans ton plan de vengeance pour quelque chose de bien? Quelque chose qui ne consiste pas à blesser Julia ou Grant? Quelque chose qui nous concerne. Le mot resta en suspens entre nous comme un pont que ni l'un ni l'autre n'était sûr de vouloir traverser. Nous. Maya et moi. L'ex-mari en deuil et la sœur de son ex-femme trouvant du réconfort l'un auprès de l'autre pendant que le monde s'écroulait autour d'eux. Cela aurait dû sembler mal. Cela aurait dû ressembler à une trahison, à un rebond ou à une complication qui rendrait tout plus désordonné. Au lieu de cela, c'était la première chose honnête qui m'était arrivée depuis des mois. Maya, je sais que c'est compliqué. Je sais que le timing est terrible. Je sais que Julia perdrait la tête si elle l'apprenait. Mais Owen, je ne peux plus prétendre que ce que je ressens pour toi n'est que de la loyauté familiale ou de la sympathie pour ce qu'elle t'a fait subir. Je portai sa main à mes lèvres et embrassai ses phalanges, gagnant du temps pendant que je cherchais quoi dire.
Maya avait raison. Le timing était terrible. M'engager avec elle maintenant ajouterait un élément personnel à mon conflit avec Julia qui pourrait compliquer tout ce que j'essayais d'accomplir. D'un autre côté, Julia avait perdu tout droit à la supériorité morale quand elle avait commencé à coucher avec Grant Bishop. Il y a de la place, dis-je, tirant Maya plus près, assez près pour sentir son parfum, quelque chose de léger et floral qui n'avait rien à voir avec les parfums lourds et chers de Julia. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'en ai pas fini avec Julia et Grant. Cette histoire avec la journaliste, les collectionneurs, les complications commerciales, ce n'est que le début. Je sais. Et ça va devenir désordonné. Probablement très désordonné. Si tu es avec moi, tu feras partie de ce désordre. Maya sourit, et pour la première fois depuis des semaines, c'était une expression sincèrement heureuse. Owen Reed, dit-elle, j'ai fait partie du désordre de Julia toute ma vie. Faire partie du tien ne peut pas être pire. Je l'ai embrassée alors, franchissant enfin le pont que nous contournions depuis des semaines. Elle avait le goût du vin et de la possibilité, de tout ce que Julia n'était pas et de tout ce qui m'avait manqué sans que je m'en rende compte. Quand nous nous sommes séparés, Maya respirait fort et ses joues étaient empourprées. Et maintenant, demanda-t-elle. Maintenant, on finit de dîner. Et ensuite, on voit ce qui se passe. Maya sourit et se blottit contre mon épaule. Ça me semble être un bon plan. L'article de Jennifer Walsh parut en première page de la section Affaires du Herald Tribune le dimanche, sous le titre « Responsabilité dans le monde de l'art, un marchand de Sarasota sous le feu des critiques ». C'était un chef-d'œuvre de journalisme prudent. Aucune accusation directe, juste une série de citations de sources anonymes exprimant leur inquiétude quant aux pratiques commerciales et aux affirmations professionnelles de Grant Bishop. L'article détaillait les assertions de Grant sur ses relations avec les clients, ses promesses aux artistes concernant l'accès à des collectionneurs haut de gamme et ses plans d'expansion pour la galerie Morrison. Il mentionnait également sa récente relation personnelle avec une décoratrice d'intérieur locale de premier plan qui a récemment divorcé d'un autre professionnel de l'art respecté. Julia n'était pas nommée directement, mais quiconque dans la communauté artistique de Sarasota saurait exactement de qui parlait l'article. J'ai lu l'article 3 fois en buvant mon café, admirant la capacité de Jennifer à détruire la réputation de quelqu'un sans techniquement dire quoi que ce soit de diffamatoire. Grant Bishop passait pour un homme soit délirant, soit malhonnête, voire les deux. Les collectionneurs cités dans l'article indiquaient clairement que ces affirmations de représenter leurs intérêts étaient non seulement inexactes, mais aussi malvenues. Mon téléphone commença à sonner à 8h30. Un article assez accablant, Owen, dit Richard Blackwood, semblant plus amusé qu'en colère, ce qui était bon signe. J'ai eu un appel de Grant Bishop hier soir. Il est furieux. Il m'a accusé de lui avoir tendu un piège. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Et qu'avez-vous répondu? Le rire de Richard était sec. Je lui ai dit qu'un homme qui couche avec la femme d'un autre homme et qui essaie ensuite de voler ses relations d'affaires ne devrait pas être surpris quand le puits s'avère être empoisonné. Après que Richard eut raccroché, j'ai appelé Maya. Comment va Julia aujourd'hui? Elle m'appelle toutes les heures depuis 7 heures du matin, dit Maya. Elle est convaincue que tu as tout orchestré. Lui as-tu dit qu'elle avait tort? Je lui ai dit qu'elle était paranoïaque. Il y a une différence. Comment Grant gère-t-il la situation? Selon Julia, il est furieux. Il pense que la journaliste avait une sorte d'agenda, que quelqu'un lui a fourni des informations destinées à le faire passer pour un méchant. Quelqu'un l'a fait. Owen. Maya, Grant Bishop a essayé de voler mes relations clients et d'utiliser mon ex-femme comme levier pour accéder à des collectionneurs qui me faisaient confiance. Il a rendu cela personnel à la minute où il a décidé que coucher avec Julia lui donnait le droit de me léser professionnellement. Je sais. Je ne critique pas. Je suis juste impressionné. Et un peu effrayé. Effrayé de quoi? De voir à quel point tu es bon à ce jeu. Julia a toujours dit que tu étais trop gentil pour être un avocat vraiment prospère. Il s'avère que tu n'es pas trop gentil du tout. J'ai pensé à ça après avoir raccroché. Étais-je gentil? Je m'étais toujours considéré comme raisonnable, juste, prêt à accorder aux gens le bénéfice du doute. Mais peut-être que ces qualités étaient des luxes que je pouvais me permettre quand ma vie était stable et prévisible. Maintenant, ma vie n'était ni stable ni prévisible, et je découvrais que j'avais un talent pour la pensée stratégique que je n'avais jamais eu besoin d'utiliser auparavant. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Il faut qu'on parle.
Grant. Je fixai le message un long moment, puis je répondis. Je ne pense pas, tu sais ce que tu as fait. Ce n'est pas fini. Tu as raison. Ça ne l'est pas, j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me promener sur la plage. Sarasota à la fin de l'automne était parfaite. Chaud mais pas trop, animé mais pas bondé, le genre de temps qui fait penser au nouveau départ. Julia devait probablement avoir des doutes sur son nouveau départ en ce moment. J'ai passé l'après-midi dans une petite galerie du centre-ville, à regarder le travail d'artistes locaux qui pourraient être intéressés par un changement de représentation si la réputation de Grant Bishop continuait de se détériorer. La propriétaire de la galerie, Sarah Chen, était une amie de mes jours de droit des sociétés, qui avait toujours été franche avec moi sur le côté commercial de l'art. J'ai entendu parler de l'article du Herald Tribune, dit-elle alors que nous regardions une série de peintures abstraites qui me rappelaient des nuages d'orage. Grant a appelé partout pour tenter de limiter les dégâts. Avec succès? À ton avis? L'homme a pratiquement admis utiliser les confidences sur l'oreiller comme étude de marché. Même si les gens croyaient à ces démentis, qui veut travailler avec quelqu'un de si peu professionnel? Que entends-tu de la part des artistes? 3 d'entre eux ont déjà demandé à retirer leur travail de sa galerie. Les autres attendent de voir comment ça évolue, mais ils sont nerveux. Nerveux de quoi? D'être associé à un marchand qui pourrait ne plus être là très longtemps. La représentation en galerie, c'est une question de confiance, Owen. Une fois que c'est parti, tout le reste s'effondre assez rapidement. Sarah avait raison. Le monde de l'art était bâti sur les relations et la réputation, et Grant avait réussi à endommager les deux en l'espace d'un seul article de journal. Les artistes commenceraient à retirer leur travail, les collectionneurs cesseraient de prendre ces appels et les investisseurs chercheraient des opportunités plus stables. Sarah, dis-je, en étudiant une peinture qui ressemblait à un coucher de soleil explosant dans l'obscurité. Hypothétiquement, si quelqu'un voulait ouvrir une nouvelle galerie à Sarasota, quels seraient les plus grands défis? Le capital de départ, évidemment. Trouver le bon espace, nouer des relations avec les artistes et les collectionneurs. Elle me regarda vivement. Pourquoi? Tu penses à te remettre dans le bain? Peut-être. Hypothétiquement. Eh bien, hypothétiquement, ce serait un moment très intéressant pour entrer sur le marché. Surtout si tu avais déjà des relations avec des collectionneurs et une réputation d'honnêteté. Hypothétiquement. Sarah sourit. Owen, si tu décides d'arrêter de parler hypothétiquement, appelle-moi. Je connais au moins 6 artistes qui seraient intéressés à te parler. J'ai acheté la peinture de nuages d'orage et je suis rentré chez moi, en pensant aux possibilités, au timing, et à la différence entre la vengeance et la justice. Grant Bishop avait essayé de voler mes relations professionnelles et avait utilisé ma vie personnelle comme levier dans ses affaires. L'article de journal avait exposé ses pratiques contraires à l'éthique et endommagé sa réputation, mais il n'avait pas réellement résolu le problème sous-jacent. Il couchait toujours avec mon ex-femme. Il gérait toujours une galerie dans ma ville. Il profitait toujours du monde de l'art dont j'avais fait partie bien avant que Julia ne décide de surclasser sa vie. Peut-être qu'il était temps de faire quelque chose à ce sujet. Maya m'attendait quand je suis rentré, assise sur mon canapé avec une bouteille de vin et une expression inquiète. Julia est venue me voir aujourd'hui, dit-elle sans préambule. Et elle voulait savoir si toi et moi étions ensemble. Je posai la peinture et rejoignis Maya sur le canapé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que ça ne la regardait pas. Qu'elle avait perdu le droit d'avoir une opinion sur ta vie personnelle quand elle a commencé à coucher avec Grant. Comment l'a-t-elle pris? À peu près comme on peut s'y attendre. Elle a dit que je trahissais la famille, que tu m'utilisais pour te venger d'elle, que j'étais trop naïve pour voir ce que tu faisais vraiment. Et que fais-je vraiment? Maya me regarda droit dans les yeux. Je ne sais pas, Owen. Que fais-tu vraiment? C'était une question juste. Qu'est-ce que je faisais? Je détruisais systématiquement la réputation et les relations d'affaires de Grant Bishop tout en entamant une relation amoureuse avec la sœur de mon ex-femme. Je prévoyais de réintégrer le marché de l'art au moment exact où mon principal concurrent implosait. J'utilisais tous les avantages que j'avais pour m'assurer que les personnes qui m'avaient trahi subissent les conséquences de leurs actes. Je suis en train de reprendre ce qui m'appartient, dis-je finalement. Je pris Maya dans mes bras, respirant son parfum familier. Tu n'es pas naïve. Tu es la seule personne dans toute cette histoire qui a été honnête depuis le début. Maya resta silencieuse un moment. Mais est-ce juste? Ce que tu leur fais subir?
Est-ce que c'était juste ce qu'ils m'ont fait subir? Je pensais à mon ex-femme, probablement assise dans notre ancienne maison avec Grant, essayant de comprendre comment leur plan parfait avait si mal tourné. Julia, qui avait pensé pouvoir m'échanger contre un meilleur modèle sans complications ni conséquences. Julia a fait son choix, dis-je. Maintenant, elle doit vivre avec. Maya hocha la tête et se blottit contre mon épaule. Alors, que se passe-t-il ensuite? Je regardais la peinture de nuages d'orage appuyée contre mon mur, toute sa beauté sombre et son énergie violente. Ensuite, nous allons voir à quel point un article de journal peut vraiment faire des dégâts. Les dégâts se sont avérés considérables. Le mercredi, Grant Bishop avait perdu 3 artistes majeurs et 2 collectionneurs importants. L'exposition à venir de la galerie Morrison fut reportée indéfiniment lorsque l'artiste vedette décida de retirer son travail plutôt que d'être associé à la controverse. Les investisseurs de Grant posaient des questions pointues sur ses pratiques commerciales et exigeaient des documents pour ses affirmations sur les relations clients. Maya me tenait au courant de l'état d'esprit de plus en plus frénétique de Julia. Il n'arrive pas à obtenir de nouveaux artistes, rapporta Maya lors du dîner du jeudi soir. Personne ne veut signer avec lui maintenant. Il blâme tout le monde sauf lui-même, la journaliste, les collectionneurs, et surtout, toi. J'enroulais des pattes autour de ma fourchette et considérais cette information. Grant Bishop découvrait que voler les relations d'affaires de quelqu'un était plus difficile que de voler sa femme. Les collectionneurs étaient fidèles aux marchands en qui ils avaient confiance, pas à ceux qui prétendaient les représenter sans autorisation. Comment Julia gère-t-elle le stress? Pas bien. Elle boit plus, dort moins. Elle n'arrête pas de me demander si je pense que tu as tout planifié. Que lui réponds-tu? Que tu as mieux à faire. Que parfois, de mauvaises choses arrivent simplement aux gens qui font de mauvais choix. Maya devenait meilleure pour dire la vérité de manière créative. C'était l'une de ses qualités les plus attrayantes. Owen, dit-elle en posant sa fourchette. Je dois te demander quelque chose. Vas-y, quel est ton objectif final ici? La réputation de Grant est déjà détruite. Son entreprise est en faillite. Julia est malheureuse et parle de quitter la ville. Quand est-ce que ça s'arrête? J'ai réfléchi à la question. Quand est-ce que ça s'arrêtait? Quand Grant Bishop perdrait tout ce qu'il avait essayé de me voler? Quand Julia réaliserait que troquer son mariage contre une relation avec un homme d'affaires en faillite avait été une erreur catastrophique? Quand tout le monde dans la communauté artistique de Sarasota comprendrait qu'il y avait des conséquences à trahir la confiance des gens? Ça s'arrête quand ils auront appris leur leçon, dis-je finalement. Je regardais Maya droit dans les yeux. Ils pensaient pouvoir me rayer de la carte et continuer leur vie comme si de rien n'était. Ils doivent comprendre que les actions ont des conséquences. Maya tendit la main sur la table et prit la mienne. Je ne dis pas qu'ils ne le méritent pas. Je demande juste ce que toi, tu veux. Quand ce sera fini, qui veux-tu être? Je pensais à Grant Bishop, probablement assis dans sa galerie en faillite, essayant de trouver comment sauver sa réputation et son entreprise. Je pensais à Julia, découvrant que son surclassement s'était transformé en un déclassement catastrophique. Je pensais à tous les gens qui avaient supposé que j'accepterais tranquillement leur trahison et que je continuerais ma vie. J'appellerais ça de l'éducation, dis-je. Enseigner aux gens que les actions ont des conséquences. Maya sourit. Tu es un professeur très dévoué. J'ai toujours cru en un enseignement approfondi. Mon téléphone vibra avec un SMS de Jennifer Walsh. Article de suivi publié dimanche. Je pensais que tu voudrais savoir. Je montrai le message à Maya. On dirait que l'éducation continue. À ton avis, de quoi parlera l'article de suivi? Probablement des conséquences du premier article. Fermeture de galeries, défection d'artistes, réaction des collectionneurs. Le coût humain des pratiques commerciales contraires à l'éthique. Le coût humain, répéta Maya, y compris Julia et Grant. Surtout Julia et Grant. Maya resta silencieuse un moment, puis, te sens-tu parfois coupable de ça? De quoi? De détruire leur vie? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Me sentais-je coupable? Grant Bishop avait essayé de voler mes relations d'affaires et d'utiliser mon ex-femme comme levier dans ses transactions professionnelles. Julia m'avait trompé pendant 6 mois, puis avait divorcé pour être avec son amant, s'attendant à ce que je disparaisse tranquillement de leur vie. Ils avaient fait leur choix. Je m'assurais simplement que ces choix avaient des conséquences appropriées. Je me sens coupable de ne pas l'avoir fait plus tôt, dis-je.
Je me sens coupable d'avoir laissé Julia me traiter comme de la peinture beige pendant si longtemps. Et qui veux-tu être quand ce sera fini? C'était une bonne question. Qui voulais-je être quand ce serait fini? L'ex-mari vengeur qui avait systématiquement ruiné les personnes qui l'avaient trahi? Ou toute autre chose? Je veux être l'homme qui a ouvert la meilleure galerie de Sarasota, dis-je. Maya rit. Ça me semble être un bon objectif. Après le départ de Maya, je me suis assis sur mon canapé, regardant la peinture de nuages d'orage que j'avais achetée à Sarachen. Toute cette énergie sombre et cette beauté violente capturée dans l'huile et la toile. C'était le genre d'art qui mettait les gens mal à l'aise, le genre qui révélait des vérités qu'ils préféraient ne pas reconnaître. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à rechercher des biens immobiliers commerciaux dans le centre-ville de Sarasota. Des espaces de galerie, plus précisément. Il y avait 3 propriétés disponibles, toutes dans des emplacements de choix, toutes actuellement hors de mon budget, mais potentiellement abordables si je pouvais trouver les bons investisseurs. Des investisseurs comme Richard Blackwood, qui avait posé des questions pointues sur mes projets futurs. Comme Sarachen, qui avait mentionné connaître des artistes qui pourraient être intéressés par une nouvelle représentation. Comme les collectionneurs qui avaient appelé toute la semaine pour exprimer leur mécontentement face aux présomptions de Grant Bishop sur leurs relations d'affaires. J'ai fait une liste de contacts potentiels, puis j'ai commencé à rédiger un plan d'affaires. Rien d'élaboré, juste les grandes lignes de ce à quoi pourrait ressembler une nouvelle galerie, le genre d'artiste que je voudrais représenter, le type de collectionneur que je voudrais servir, les pratiques commerciales qui distingueraient mon entreprise de celle, en faillite, de Grant Bishop. À minuit, j'avais l'ébauche d'un plan qui semblait à la fois ambitieux et réalisable. Une galerie qui servirait la communauté artistique de Sarasota comme elle méritait de l'être, avec honnêteté, professionnalisme et respect des relations qui rendent ce métier possible. Il faudrait du temps pour monter le financement et trouver le bon espace. Cela nécessiterait une planification minutieuse et une réflexion stratégique. Cela signifierait concurrencer directement ce qui restait de l'entreprise de Grant Bishop. Ce serait le coup final parfait dans un jeu que Grant ne réalisait même pas qu'il avait perdu. J'ai sauvegardé le plan d'affaires et j'ai fermé mon ordinateur portable, en pensant à la question de Maya. Qui voulais-je être quand ce serait fini? Je voulais être l'homme qui avait transformé la trahison en opportunité. L'homme qui avait construit quelque chose de durable sur les ruines de son mariage. L'homme qui avait prouvé qu'être sous-estimé était parfois le plus grand des avantages. Julia m'avait appelé de la peinture beige, fonctionnelle mais sans inspiration. Elle était sur le point d'apprendre que même la peinture beige pouvait recouvrir une multitude de péchés. Et parfois, elle pouvait les recouvrir de façon permanente. L'article de suivi de Jennifer Walsh fut publié le dimanche avec le titre « Effondrement d'une galerie, comment la confiance et la réputation façonnent le monde de l'art à Sarasota ». Il était encore plus dévastateur que le premier, détaillant l'effondrement des relations d'affaires de Grant Bishop et la crise financière à laquelle la galerie Morrison était confrontée. L'article incluait des citations d'artistes qui avaient retiré leur travail, de collectionneurs qui avaient annulé des accords et d'investisseurs qui exigeaient le remboursement immédiat de prêts. Il dépeignait une entreprise bâtie sur de fausses promesses et des affirmations gonflées, qui s'effondrait maintenant sous le poids de sa propre malhonnêteté. Julia était mentionnée par son nom cette fois, identifiée comme la partenaire personnel et professionnel de Grant. L'article précisait que ses relations avec les collectionneurs n'avaient jamais été transférables et que les suppositions de Grant sur le fait de les hériter avaient été à la fois professionnellement naïves et éthiquement douteuses. J'ai lu l'article 2 fois, puis j'ai appelé Richard Blackwood. Un article de journalisme dévastateur, dit Richard sans préambule. Cette jeune femme sait certainement comment faire des recherches pour un article. Elle est très minutieuse, en effet. Owen, j'ai réfléchi à notre conversation de la semaine dernière sur la responsabilité dans le monde de l'art et l'importance de travailler avec des marchands éthiques. Et alors? Je pense que Sarasota aurait besoin d'une nouvelle galerie. Quelque chose qui fonctionne avec le genre de professionnalisme et d'intégrité qui semble manquer sur le marché actuel. Je souris. C'est une observation intéressante. Je suis prêt à en faire plus qu'une observation. Si la bonne personne était intéressée par l'ouverture d'une telle galerie, je pourrais être intéressé à fournir une partie du capital de départ. Qu'est-ce qui constituerait la bonne personne? Quelqu'un avec des relations établies dans la communauté des collectionneurs. Quelqu'un avec une réputation d'honnêteté et de compétences professionnelles. Quelqu'un qui comprend que ce métier est bâti sur la confiance, pas sur la présomption. C'est un ensemble de qualifications très spécifiques.
Je suis un investisseur très spécifique. Êtes-vous intéressé à en discuter davantage? Je suis toujours intéressé à discuter d'opportunités d'affaires avec des gens qui réussissent. Excellent. Pourquoi ne pas passer à la maison cet après-midi? Nous pourrons parler des possibilités. La maison de Richard Blackwood était un manoir de style méditerranéen sur Lomboaki, rempli d'œuvres d'art pour lesquelles la plupart des musées tueraient. Il collectionnait depuis 40 ans, et son goût était à la fois impeccable et cher. Le genre de collectionneur qui pouvait faire ou défaire la réputation d'une galerie avec une seule approbation. Owen, dit-il alors que nous étions assis dans son bureau, entouré de peintures valant plus que les maisons de la plupart des gens, vous avez été maltraité par des gens qui auraient dû mieux savoir. Ça a été instructif. Je n'en doute pas. Mais l'éducation sans application n'est que du divertissement. Qu'avez-vous l'intention de faire de ce que vous avez appris? Je regardais autour de la pièce, admirant la collection soigneusement organisée qui représentait des décennies d'acquisitions passionnées. C'était ça, le vrai commerce de l'art. Pas les manigances et l'arrivisme social qui avaient détruit Grant Bishop, mais le véritable amour de la beauté et les relations bâties autour de cette passion partagée. Je veux ouvrir une galerie qui serve des collectionneurs comme vous de la manière que vous méritez d'être servis, avec honnêteté, professionnalisme et respect des relations qui rendent ce métier possible. Et comment vous différencieriez-vous du marché existant? En me rappelant que les collectionneurs sont des personnes, pas des actifs à exploiter. En représentant les artistes en fonction de la qualité de leur travail, pas de leur volonté de donner des pots de vin ou des faveurs personnelles. En bâtissant une entreprise sur la confiance plutôt que sur la présomption. Richard hocha lentement la tête. C'est une approche rafraîchissante et directe. De quoi auriez-vous besoin pour y arriver? Du capital, évidemment. Le bon espace, des artistes prêts à faire confiance à une nouvelle galerie avec leur travail, et des collectionneurs prêts à me donner la chance de mériter leur confiance. Le capital peut être arrangé. Je connais plusieurs personnes qui seraient intéressées à investir dans la bonne opportunité. Quant à l'espace, il y a une propriété en centre-ville qui pourrait être parfaite, l'ancien bâtiment Méridien sur Main Street. Le propriétaire cherche le bon locataire. Et les artistes et collectionneurs? Richard sourit. Owen, vous avez passé 15 ans à bâtir des relations dans cette communauté. Le fait que Grant Bishop ait essayé de voler ces relations ne signifie pas qu'elles ont disparu. Elles sont toujours là, attendant quelqu'un qui en soit digne. Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter des détails, coûts de démarrage, calendrier, structure de l'entreprise, stratégie marketing. Richard avait des relations avec des investisseurs, des propriétaires immobiliers et des collectionneurs établis dans toute la Floride. Il offrait non seulement un soutien financier, mais aussi l'entrée dans un réseau qui pourrait rendre une nouvelle galerie prospère dès le premier jour. Il y a une condition, dit-il alors que notre réunion touchait à sa fin. Laquelle? Je veux que vous réussissiez parce que vous êtes bon dans ce domaine, pas parce que vous êtes en colère contre Grant Bishop. La vengeance est un bon moteur pour démarrer, mais c'est une terrible fondation pour construire quelque chose de durable. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'agit de vengeance? Richard rit. Owen, je suis dans les affaires depuis 50 ans. Je connais la différence entre l'opportunité et la vengeance. La question est, la connaissez-vous? J'ai pensé à ça en rentrant chez moi. S'agissait-il de vengeance ou d'opportunité? Est-ce que ça avait de l'importance tant que le résultat était quelque chose de valable? Maya m'attendait quand je suis retourné à l'appartement, blotti sur mon canapé avec un livre et un verre de vin. Elle y avait l'air à l'aise, comme si elle appartenait à mon espace et à ma vie. Comment s'est passée ta réunion avec Richard? Demanda-t-elle. Productive. Il veut financer une nouvelle galerie, avec moi à sa tête. C'est l'idée. Maya posa son livre et étudia mon visage. Comment te sens-tu par rapport à ça? Excité. Nerveux. Comme si j'étais sur le point de sauter d'une falaise en espérant pouvoir voler. Et Julia et Grant? Qu'en est-il d'eux? Comment s'intègre-t-il dans tes plans pour la nouvelle galerie? Je m'assis à côté de Maya et la pris dans mes bras. Il ne s'y intègre pas. C'est tout l'intérêt. Owen, je dois te dire quelque chose. Julia m'a appelé aujourd'hui après la parution de l'article de journal. Elle quitte Sarasota. Elle et Grant déménage à Miami la semaine prochaine. Il va essayer de recommencer là-bas, peut-être trouver du travail dans une galerie existante. J'ai absorbé cette information. Julia et Grant fuyaient Sarasota,
abandonnant la vie qu'ils avaient essayé de construire sur les ruines de mon mariage. La réputation de Grant était si endommagée qu'il ne pouvait pas continuer à opérer ici, et Julia le suivait en exil. « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» demanda Maya. J'ai réfléchi à la question. Comment me sentais-je à l'idée que Julia parte? Il y a 6 mois, l'idée qu'elle déménage dans une autre ville m'aurait dévasté. Maintenant, cela semblait simplement être la conclusion logique d'une histoire qui avait commencé le jour où elle avait décidé de me tromper avec Grant Bishop. Je ressens du soulagement, dis-je finalement. C'est fini. Maya resta silencieuse un moment. Est-ce que c'est de la justice ou de la vengeance, Owen? J'ai pensé à Grant Bishop, sa réputation détruite et son entreprise en faillite, se préparant à recommencer dans une nouvelle ville où personne ne connaissait son nom. J'ai pensé à Julia, découvrant que son surclassement s'était transformé en un déclassement catastrophique, suivant son petit ami en faillite vers un avenir incertain. J'ai pensé à moi-même, sur le point d'ouvrir une nouvelle galerie soutenue par des investisseurs sérieux et bâtie sur les relations que j'avais développées pendant 15 ans. Sur le point de transformer la trahison en opportunité, l'échec en succès. Je pense que c'est les deux, dis-je finalement. Justice pour ce qu'ils m'ont fait, et vengeance pour avoir pensé qu'ils pouvaient s'en tirer. Maya sourit et m'embrassa sur la joue. Tant que tu es clair sur tes motivations. D'une clarté cristalline. Bien. Parce que j'ai aussi des nouvelles. Quel genre de nouvelles? J'ai donné ma démission aujourd'hui. Si tu es sérieux à propos de cette galerie, tu auras besoin de quelqu'un pour s'occuper du marketing et des relations publiques. Quelqu'un qui comprend la communauté locale et sait comment nouer des relations avec les collectionneurs. Je fixai Maya. Tu veux travailler avec moi? Je veux construire quelque chose avec toi. Quelque chose qui est à nous, pas à eux. Quelque chose qui prouve que les bonnes personnes peuvent gagner si elles sont intelligentes. Je l'ai embrassé alors, goûtant le vin, la possibilité et l'avenir que nous étions sur le point de créer ensemble. Quand nous nous sommes séparés, Maya souriait. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? D'abord, on signe un bail pour le bâtiment Méridien. Ensuite, on commence à appeler les artistes et les collectionneurs. Ensuite, on organise une inauguration qui fera oublier à tout le monde que Grant Bishop a jamais existé. Et Julia? Je regardais par la fenêtre l'horizon de Sarasota, pensant à mon ex-femme faisant ses valises et se préparant à suivre son petit ami en exil. Julia doit vivre avec les conséquences de ses choix. Comme tout le monde. Maya se blottit contre mon épaule, et nous sommes restés là en silence, planifiant notre avenir pendant que mon passé se préparait à disparaître dans le rétroviseur. C'était exactement là où il devait être. 2 semaines plus tard, j'ai signé un bail pour le bâtiment Méridien et j'ai commencé à le transformer en galerie Reed. Le groupe d'investisseurs de Richard Blackwood a fourni le capital de départ. Sarah Chen m'a aidé à recruter des artistes, et Maya s'est occupée du marketing avec un enthousiasme qui a convaincu tout le monde que nous allions réussir. Julia et Grant sont partis pour Miami un mardi matin. Je ne les ai pas regardés partir, mais Maya l'a fait, et elle a rapporté qu'ils ressemblaient à des réfugiés fuyant une zone sinistrée, ce qu'ils étaient, en un sens. La galerie Reed a ouvert 6 mois plus tard avec une exposition d'artistes contemporains de Floride qui a attiré des collectionneurs de tout l'État. Richard Blackwood a acheté 3 pièces le soir de l'inauguration, donnant le ton de ce qui est devenu le lancement de galerie le plus réussi de l'histoire récente de Sarasota. Julia a envoyé une carte de félicitations de Miami, où elle travaillait comme assistante designer pour une entreprise spécialisée dans les halls d'hôtel. Grant avait trouvé du travail comme vendeur dans une galerie établie, gagnant une fraction de ce qu'il avait gagné en tant que propriétaire. J'ai jeté la carte sans la lire. Maya et moi nous sommes mariés 1 an plus tard lors d'une petite cérémonie à la galerie, entourés d'art, d'amis et de la vie que nous avions construite sur les cendres de ma précédente. Julia n'était évidemment pas invitée, mais elle a envoyé une autre carte. Celle-ci nous souhaitait du bonheur et était signée avec « Amour et regret ». J'ai jeté celle-là aussi. Certaines choses sont mieux laissées dans le passé, où elles appartiennent. La galerie Reed est devenue l'un des espaces d'art les plus respectés de Floride, connu pour découvrir de nouveaux talents et servir les collectionneurs avec intégrité et professionnalisme. Le génie marketing de Maya et mes relations dans l'industrie se sont avérées être une combinaison imbattable. Nous avons fait la couverture du magazine Art News 2 ans après notre ouverture, dans un article sur les partenariats de galeries réussis. L'auteur a décrit notre opération comme un « modèle de professionnalisme »,
notant que nous avions réussi à créer quelque chose de significatif dans un marché précédemment dominé par des opérateurs moins scrupuleux. J'ai encadré cet article et je l'ai accroché dans mon bureau, juste à côté de la peinture de nuages d'orage qui avait tout déclenché. Julia m'a appelé une fois, environ 3 ans après le divorce. Elle était de retour à Sarasota, travaillant pour une petite entreprise de design et vivant seule. Grant l'avait quittée pour une femme plus jeune, un schéma qui aurait probablement dû être prévisible. J'ai fait une erreur, dit-elle. Une terrible erreur. J'ai jeté la meilleure chose de ma vie pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Oui, dis-je. Tu l'as fait. Y a-t-il une chance? Pourrions-nous réessayer? Pourrais-tu me pardonner? Je regardais à travers la galerie Maya, qui discutait d'une sculpture avec un collectionneur, son visage animé d'une passion authentique pour l'art et l'entreprise que nous avions construite ensemble. Je t'ai déjà pardonné, Julia, lui dis-je. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Et cela ne signifie certainement pas recommencer. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Maya me trouva dans mon bureau 1 heure plus tard, regardant par la fenêtre la rue de Sarasota où ma nouvelle vie avait pris racine et s'était épanouie. Tu regrettes? Demanda-t-elle. J'ai réfléchi à la question. Regrettais-je d'avoir refusé de pardonner à la femme qui avait trahi notre mariage et tenté de voler ma vie? Regrettais-je d'avoir construit quelque chose de mieux avec quelqu'un qui méritait vraiment ma confiance? Non, dis-je. Je ne le regrette pas du tout. Bien, dit Maya, parce que nous avons une entreprise à gérer et une vie à vivre, et les deux sont trop belles pour être gaspillées avec des gens qui ont eu leur chance et l'ont jetée. Elle avait raison. Nous avions construit quelque chose de remarquable ensemble. Une entreprise, un mariage, une vie qui était tout ce que ma précédente existence avait prétendu être sans jamais l'être réellement. Nous avions transformé la trahison en opportunité, l'échec en succès, la vengeance en quelque chose qui ressemblait remarquablement à la justice. Julia et Grant avaient eu exactement ce qu'ils méritaient, l'un l'autre, jusqu'à ce que même cela s'effondre. Et j'avais eu exactement ce que je méritais, quelque chose d'infiniment mieux que ce que j'avais perdu. La galerie Reed a prospéré. Maya et moi avons prospéré. Notre vie commune était bâtie sur l'honnêteté, la confiance et la compréhension partagée que certaines erreurs sont trop coûteuses pour être pardonnées. Julia a appris cette leçon à la dure. Grant l'a apprise aussi. Et j'ai appris que parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre pendant que vos ennemis vivent avec les conséquences de leurs choix. La peinture beige, s'est-il avéré, recouvrait une multitude de péchés. Mais elle a aussi fourni la base parfaite pour quelque chose de bien plus durable.